Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce grand rendez-vous au sommaire donc de ce soir de la musique avec un événement incontournable en Lorraine au mois d'octobre. C'est le Nancy Jazz Pulsation. Les festivités ont débuté hier du côté de Nancy et c'est en compagnie d'Alicia que nous découvrirons cette programmation. Alicia d'ailleurs qui est déjà au salon. Bonsoir à toi Alicia. Bonsoir Valentine, en effet je t'attends patiemment pour parler de cet événement. J'arrive tout de suite. Et puis Alicia nous fera également découvrir une belle exposition de design qui est à découvrir donc au centre Pompidou Metz. Je ne vous en dis pas plus, on verra ça tout à l'heure. Mais avant cela, on va parler beauté, enfin plutôt d'une beauté qui représente officiellement la Lorraine depuis quelques jours maintenant. C'est Maude Pisa. Bonsoir à vous Maude. Bonsoir. Et donc à vos côtés, Ludovic Farou, donc tout simplement le délégué régional Lorraine, comité Miss France. Bonsoir à vous Ludovic. Bonsoir Valentine. Alors Maude, pour les Lorrains qui ne vous connaissent pas encore, je vais un petit peu vous présenter. Donc vous avez 21 ans, vous êtes originaire de Ham-sous-Wasberg, c'est bien ça. Je me suis entraînée toute la journée pour prononcer ça. Et pour achever cette description, alors je vais forcément donner des éléments qui vont peut-être donner des complexes aux femmes, et en tout cas, ça c'est sûr, redonner le sourire aux hommes. Vous pouvez le constater, Maude, elle a des beaux cheveux bruns, des magnifiques yeux bleus et elle fait 1m77. Alors pour vous donner une idée, je fais 14 cm de moins, c'est quand même impressionnant. Je me sentais vraiment petite tout à l'heure à côté d'elle. Et un petit peu des airs de Charlotte Lebon, c'est ce que j'ai lu sur Internet. Vous avez peut-être pu le lire également. Non, je n'avais pas vu. Mais... Voilà, donc l'ancienne Miss Météo de Canal+. Est-ce que c'est valorisant pour vous? Voilà, on voit les deux photos. C'est vrai que c'est un beau... Bien sûr que c'est valorisant. C'est une très belle femme. Ça donne envie? Oui. La télé, les choses comme ça, parce que souvent quand on est Miss, on se projette facilement dans des métiers comme ça. Pour l'instant, pas trop, parce que bon, je suis pas encore très à l'aise, comme vous pouvez le remarquer, mais pourquoi pas par la suite. Ludovic, donc Maude a été élue samedi dernier, c'était à Sarreguemines. C'est toujours un moment d'émotion pour les Miss. Tout à fait, cette année en plus, on a eu Maude qui a été élue avec énormément d'émotions puisque les larmes l'ont envahie, même 2 heures après, on peut le dire. Et de ce fait, on a eu la chance d'avoir une élection qui a été complète en 7 jours. Donc on a vendu les 600 billets en 7 jours et l'élection a été une grande réussite. Est-ce que c'est une surprise pour vous, Maude? Pour moi, oui. Et pour vous, Ludovic, est-ce que vous vous attendiez à ça? Bon, je sais, en général, vous n'aimez pas trop vous prononcer. Il ne va pas répondre à ma question. Mais j'essaye. Toutes les 16 candidates méritaient leur écharpe. J'étais sûre que vous alliez répondre ça. Après, effectivement... Les qualités de Maude. Les qualités de Maude, je pense qu'elle pourra mieux les dire que moi. Après, son naturel, son sourire. Et je pense qu'elle a une aisance, même si elle ne s'en rend pas forcément compte sur scène, mais elle a une aisance par rapport au grand public et un capital sympathie, puisqu'elle est Miss Moselle en titre également, il ne faut pas l'oublier. Et avec toutes les séances de dédicaces qu'on a pu faire à travers la Moselle depuis mars, puisqu'elle a été élue en mars, Miss Moselle, on a pu remarquer qu'elle avait un capital sympathie de la part des Lorrains et des Mosellans. Comment vous la sentez pour amorcer la suite des événements? Parce qu'il y a du travail. Alors ça va être le départ pour le Mexique, préparation du jour J et puis la fameuse élection de Miss France. Tout à fait. On part le 2 novembre à Paris pour l'accompagner pour le voyage à Cancun au Mexique, puis 3 semaines de répétition pour Miss France. On a de belles ambitions cette année. Après, on essaye d'être aux côtés de Maude jusqu'à son départ pour lui apprendre le maximum de choses. Après, le mois qui suit, ça sera elle qui aura les cartes en main pour aller le plus loin possible à Miss France. Mais on essaye au minimum, on espère au minimum être dans le top 12 cette année, voire plus loin. Comment vous appréhendez tout ça? Pour l'instant, je ne réalise pas déjà. Et j'évite d'y penser parce que je pense que je vais mettre un gros coup de stress. Donc pour l'instant, je prends au jour le jour en fait. J'y pense pas trop. Vous vivez ce qu'il y a à vivre. Voilà. Bon, en tout cas, les Lorrains ont envie d'en connaître plus sur vous, ça c'est sûr. Je vous propose de faire un petit jeu. On va jouer avec des mots. Donc je vais vous donner un mot et vous devez me dire à quoi vous pensez ou en tout cas ce mot-là. Voilà, si vous avez une petite anecdote, quelque chose comme ça. Ça marche? On y va, Maude? Un livre. Alors un livre, Le pull au vert rouge de Gilles Perrault, qui traite de l'affaire Ranucci. Et pourquoi ce livre-là? C'est un livre que j'ai lu il y a quelques temps et qui m'avait marqué parce que ça parlait du dernier condamné à mort en France, donc il m'a marqué. Un livre coup de cœur. Voilà. Un film. La vie est belle de Roberto Benigni, qui parle des Juifs, des camps de concentration. C'est également un très beau film. Il m'a fait beaucoup pleurer.
Donc il m'a marqué. Donc en fait, voilà, le pull vert rouge et la vie est belle, c'est souvent des choses qui vous touchent. Voilà, beaucoup d'empathie, Maud, en tout cas. Un métier? Alors j'aimerais bien travailler dans les ressources humaines, puisque j'ai déjà un BTS assistant de manager et j'aimerais poursuivre dans cette voie-là. Et si je devais changer de branche, ce serait l'esthétique. Et justement, les études pendant cette année-là, ça va être entre parenthèses? Là, je devais entreprendre une formation en gestion de la paye. Et du coup, elle sera reportée, forcément. Un plat, quel est le péché mignon de Miss Lorraine? Un plat italien, les gnocchis. D'accord. Ouais. Ok. Un sport, des gnocchis, des pâtes, ça donne pas. Un sport? Un sport, alors j'ai pratiqué pendant longtemps l'équitation et la marche à pied aussi. D'accord, donc prendre, voilà, tout simplement faire un tour à cheval ou alors prendre un bon bol d'air. Un rêve? Alors un rêve, ce serait pourquoi pas plus tard avoir une jolie maison de campagne avec des chevaux. Un cauchemar? Un cauchemar, ce serait perdre les gens que j'aime, tout simplement. Un moment de vie qui vous a marqué? Mon élection. On est déjà le couronnement de Miss Moselle et l'élection de Miss Lorraine, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Émotionnellement parlant, c'est fort. Oui. Un lieu en Lorraine, bien sûr. Alors un lieu, le lac de Creutzwald. Donc c'est juste à côté de mon village parce que c'est un très joli lac. J'aime bien aller me promener là-bas. Et aussi Metz, la ville de Metz que j'aime beaucoup. Un vœu? Un vœu, réussir ma vie professionnellement et personnellement. Et pourquoi pas devenir Miss France. Je ne sais pas. Voilà, on a préparé pour vous la petite musique qu'on vous a mis dans le bain. On s'est dit ça va lui faire plaisir à moi. Vous y voyez déjà? Oui, là je m'y vois. Non, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Et j'espère que vous reviendrez sur ce plateau en tout cas avec l'écharpe. Et une blague. Voilà, le moment fatidique, parce que j'avoue, on a un peu préparé l'émission avec Maud, et la blague, c'était un peu le moment difficile. Ah oui, exactement. Bon, elle va pas faire rire grand monde, mais bon. Est-ce que vous connaissez la blague du pouce? Non, du tout. Elle est comme ça. Voilà. Bien simple et efficace, allez. Ludovic, en tout cas, vous soutient, il est mort de rire. Et on termine avec une information capitale. Attention, messieurs, et surtout les Lorrains, ça risque de vous intéresser fortement. Quels sont les goûts en matière d'hommes de Maud? Eh ben, je vais vous proposer de découvrir des photos et vous allez nous dire parmi ces photos, voilà, sachant que le réalisateur est parmi ces photos et je peux vous dire qu'il a juste envie qu'une chose, c'est quitter la régie. Alors, bon, sincèrement, là, c'est cornélien, hein, le choix. Oui, très, très difficile, mais je dirais quand même chez Marmour. D'accord. Bon. Désolée pour les autres. Ouais, mais... Non, moi je trouve qu'en tout cas, voilà, vous savez pas ce que vous perdez, Maud, c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. En tout cas, merci Maud de vous être prêtée à ce petit jeu. Nous avons des questions de téléspectateurs pour vous. Des questions que vous avez posées sur le www.mirabel.tv. On les découvrira dans un instant. Je vous laisse patienter au bar, soyez sages, parce que je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui, en tout cas, s'impatiente côté salon, c'est Alicia. Et elle va nous parler de ses nombreux coups de cœur en matière de manifestations culturelles. Et on commence, Alicia, avec l'ouverture de la saison du centre culturel Pierre Mesmard. C'est à Saint-Avold. Et il y a un super spectacle donc à découvrir, Imo. Exactement, je suis sûre que tu auras envie d'y faire un tour. C'est un jeune artiste allemand, Imo, qui est un vrai touche-à-tout de génie, à savoir qu'il est jongleur, acrobate, musicien, magicien, et avec tout ce talent, et tu passes devant moi comme ça. Pardon, excuse-moi, je voulais éviter. Il livre vraiment un spectacle extrêmement féerique. C'est des prouesses qui sont vraiment irrésistiblement drôles. Et d'ailleurs, la presse est carrément unanime à son sujet, à commencer par exemple par Télérama, qui dit que cette inclassable intrigue puis conquiert le grand public le temps d'un one-man show nature, hétéroclite, complètement farfelu, mais pas si léger qu'il en a l'air. Et puis par exemple, le Figaro est bien dit également, au début, on croit à un simple numéro de cirque, par la suite, on est bluffé, Imo se révèle un véritable maestro. Et pour vous en rendre compte par vos propres yeux, je vous propose de regarder un petit extrait. Plus vite, de plus en plus vite. Plus haut. Encore plus haut. Encore un peu. Puis, attention. Voilà. Croisé. Et plus de risque. More risque. Quand je lance une quille sous la jambe.